Macky Sall, président de la République. Dans sa communication, le chef de l'État a fait le point sur les 2 missions qu'il vient d'effectuer en Gambie et en France. En Gambie, le chef de l'État fait savoir que le président de la République, son Excellence le professeur Alhaji Cheikh Dr Yaya Jammeh, a fortement affiché son engagement à contribuer à un retour rapide à la paix définitive en Casamance. Le président Jammeh a en outre promis d'instruire son gouvernement pour la réactivation du projet de réalisation d'un pont sur le fleuve Gambie, pont pour lequel un financement est déjà disponible. Le chef de l'État a à ce propos demandé au ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur de veiller à la tenue de la grande commission mixte avec la Gambie. Il a enfin remercié le président Jammeh ainsi que le peuple gambien pour l'accueil chaleureux et populaire qui lui a été réservé à Paris, où une séance de travail amicale et ouverte a été tenue avec le président de la République Nicolas Sarkozy, entouré d'une délégation de haut niveau. À propos de cette visite, le chef de l'État a rappelé la disponibilité du président de la République française à soutenir le Sénégal et le nouveau pouvoir dans sa volonté de trouver des solutions aux urgences et aux préoccupations des Sénégalais. A fait connaître la décision de la France de mettre en place une aide budgétaire de 85 milliards de francs CFA, apportée à la connaissance du Conseil la signature d'un accord de partenariat et de coopération militaire, accord qui porte également sur les conditions de séjour des éléments français au Sénégal, sur la formation d'officiers dans les grandes écoles militaires et sur la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État a exprimé ses remerciements au président Sarkozy pour la chaleur et la qualité de l'accueil qui lui a été réservé. Le président de la République a ensuite évoqué la situation au Mali et en Guinée-Bissau. Le chef de l'État a demandé au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, de faire le point précis sur la situation des véhicules de l'État détenus irrégulièrement par des non-ayants droit et d'informer objectivement l'opinion sans polémique avec le seul souci de défendre les intérêts de l'État. Dans sa communication au Conseil, le Premier ministre a tout d'abord, au nom du gouvernement, chaleureusement félicité le chef de l'État pour les fructueux résultats obtenus au cours de ses visites en Gambie et en France. Il a ensuite porté à la connaissance du Conseil qu'il a présidé le jeudi 12 avril 2012 un conseil interministériel sur la baisse des denrées de première nécessité concernant l'assistance en vivres de soudure aux personnes affectées du monde rural. Le Premier ministre a annoncé qu'il a présidé le samedi 14 avril 2012 en présence des membres du gouvernement et des partenaires techniques et financiers un conseil interministériel consacré à l'évaluation des besoins alimentaires résultant de la campagne agricole 2011-2012, campagne qui s'est soldée par un important déficit céréalier et fourrager. Poursuivant sa communication, le Premier ministre a indiqué qu'il a présidé ce même samedi 14 avril 2012 une réunion technique avec la représentation de la Banque mondiale à Dakar, conduite par sa directrice des opérations, Madame Vera Sangwe, en présence de membres du gouvernement et de différentes structures de l'administration. Pour clore sa communication, le Premier ministre a déclaré qu'il tiendra le vendredi 27 avril 2012 un conseil interministériel sur la préparation de la campagne agricole. La communication du Premier ministre a été tour à tour complétée par les ministres interpellés ou en charge des différentes questions évoquées. Après le débat général, le président de la République a tiré les conclusions des discussions. Dans ce cadre, il a souligné la nécessité de procéder à un diagnostic des structures qui sollicitent une subvention de l'État en vue d'en évaluer la pertinence et le niveau. Il a instruit le Premier ministre de tenir un conseil interministériel chargé de définir et d'arrêter les conditions de modalité, les modalités de coordination de l'examen des différentes plateformes revendicatives. Il a par ailleurs instruit le Premier ministre de réunir les acteurs concernés pour fixer dans les meilleurs délais les nouveaux prix des denrées de première nécessité. Le chef de l'État a rappelé sa ferme volonté de faire respecter la loi sur la parité pour les prochaines élections législatives. À ce titre, le ministre de l'Intérieur a été instruit de veiller à l'application stricte de la loi. Il a insisté sur l'importance d'engager une réflexion globale sur la décentralisation. Dans ce cadre, il a souligné sa disponibilité à recevoir les chefs d'exécutif local concernés par les délégations spéciales mises en place à l'issue des découpages des collectivités locales intervenus en 2010-2011. Concernant les intrants pour la prochaine campagne agricole, il a demandé que le rachat se fasse à des prix compétitifs sur la base de procédures transparentes et ouvertes.
Il a instruit le ministre de l'Énergie de convoquer en urgence les importateurs de produits pétroliers pour leur rappeler les dispositions de la loi qui leur impose le respect d'un stock de sécurité. Le chef de l'État a enfin invité le Premier ministre à convoquer un conseil interministériel sur la collecte et le traitement des ordures. Le Conseil a examiné et adopté le décret portant abrogation du décret numéro 2012-175 du 26 janvier 2012 portant dissolution de l'Agence des aéroports du Sénégal. Le Conseil a pris la mesure individuelle suivante. M. Thierno Alassane Sall, ingénieur en télécommunications et aviation civile, est nommé directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications et des postes, ARTP, en remplacement de M. Ndongo Diaw. C'était donc là le communiqué du Conseil des ministres de ce jeudi 19 avril 2012. À la suite de cette édition, nous parlons tout à fait d'autre chose. L'âge limite d'importation des véhicules passe de 5 à 8 ans. C'était une promesse de campagne de Macky Sall et la mesure entre en vigueur dans quelques jours. Alors, qu'en pensent les professionnels du secteur et qu'est-ce que cette nouvelle donne implique en termes de taxation douanière? Notre reporter a mené une enquête de Dakar à Dakar et vous allez le voir, les réactions face à cette mesure sont mitigées à Biboumbaye. Le marché de l'automobile roule à vive allure. Les autorités sénégalaises ont décidé de porter à 8 ans le décret portant à importation des véhicules qui était fixé à partir